Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on la démarre avec Martin Fitzwater qui va participer au D3 Pro qui aura lieu dans quelques heures et le voici sur ses toutes dernières photos postées sur ses réseaux et selon moi il est le grand favori pour remporter le D3 Pro avec son physique assez impressionnant et certains parlent de sa condition qui n'est pas la meilleure à quelques jours du show, mais Martin publie très souvent des photos qui ne sont pas du jour et qui datent de plusieurs jours voire quelques semaines, donc attendez-vous à le voir en super condition. Donc après un an d'absence, il revient en pleine forme, sous l'œil attentif de son préparateur qui est celui de Wesley ou encore de Nathan DHA, donc autant dire qu'il est entre de très bonnes mains et il y a de très fortes chances qu'il présente son meilleur physique depuis ses débuts pro. On passe à une petite embrouille mais rien de méchant, je vous rassure, qui anime un petit peu les réseaux sociaux entre Rafael Brandao et Tonio Burton qui ont tous deux participé à l'Arnold Classic Brésil. Pour rappel, Rafael a terminé à la première place devant Tonio Burton qui a présenté son meilleur physique depuis son arrivée chez les Men's Open, un physique bien rempli et très rond. Donc pour moi, comme pour beaucoup, il était meilleur que Rafael sur les poses de dos mais également en termes de conditions générales. Car Rafael n'était pas aussi découpé car l'Arnold Classic n'était pas non plus sa meilleure condition sur scène, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si selon vous Rafael méritait cette première place, et pour justement ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la compétition, je vous mets le lien en commentaire. Donc la polémique vient du fait que Rafael aurait remporté cette compétition car pour ceux qui ne le savent pas, il est brésilien et cette compétition a eu lieu au Brésil et que c'est Tonio qui aurait mérité justement de remporter cette première place. Donc comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo récap de cette compétition, Rafael mérite cette victoire même si tout n'était pas parfait, il était quand même au-dessus du lot même si ce n'est pas une victoire écrasante. Dans un podcast, Tonio s'est lâché vis-à-vis de Rafael et c'est de là qu'a démarré ce mini clash avec justement ses premières remarques. I mean, I said it online and I'll say it again. He wasn't conditioned enough to win any pose. Yeah. You know, that's if you had someone like Steve or Tyler judging, Yes. he's not making a call out with that conditioning. No. And then so you can speak on his glutes. If you see the string, he has lumps in his glutes. It was like, man, would you like? Are you done dieting here? It looks like. Yeah, so it's kind of like a lot of. So that's why when I seen the scorecards, it was kind of like, yo, he smoked me that bad with all that going on. I shouldn't keep. And, you know, and it took, you know, for my woman, and even my coach and everything to be like, hey, ignore that. Ignore it. Because in my head, like I said, I told him, I was like, I can tell football. Donc Tonio parle du manque de conditions de Rafael et ce n'est pas une surprise vu que tout le monde l'a constaté, et d'après les dires de son préparateur, ce problème serait lié au fait que Rafael suit un régime depuis un peu trop longtemps et que son corps a du mal à éliminer la rétention d'eau et qu'il ne participerait pas au D3 Pro à cause de cette raison. Personnellement, hormis le cash prize de 25 000 $, je ne vois pas l'utilité de participer à cette compétition vu qu'il est déjà qualifié, mais je comprends que cette somme est assez conséquente surtout lorsqu'on est pro bodybuilder. Tonio a également mentionné que les juges n'étaient pas ceux qui étaient justement présents habituellement. Il fait référence à l'absence de Tyler Magnon et de Steve Weinberger. Donc bien évidemment, Rafael a répliqué et pour résumer son message, il dit que même si Tonio a rivalisé avec lui, il n'était pas de son niveau. Il a également autorisé Tonio et sa team à s'entraîner et à partager du contenu grâce à son gym. Il ajoute qu'il n'a pas reçu de traitement de faveur de la part des juges ou même de confort lors de la compétition. Il mentionne aussi son teint qui, c'est vrai, était au top mais qui a été préparé par son équipe et non par les organisateurs de la compétition. Et pour finir, concernant le jugement, les juges ont fait leur travail de façon professionnelle. Tonio n'était juste pas de mon niveau, il n'a pas affiché de détails sur sa poitrine et sur ses épaules et il ne présentait pas non plus de séparation très profonde au niveau des quadriceps et des ischios, même en affichant sa meilleure condition jusqu'à présent et sans parler de son manque de volume. Donc les deux parties ont partiellement raison par rapport à leurs propos et d'ailleurs Tonio a ensuite répliqué, mais bref, histoire qui va continuer un petit moment, mais je le répète, Rafael mérite sa victoire. Pour finir avec Tonio Burton, sa prochaine compétition sera le New York Pro dans 5 semaines face à Nick Walker et je pense que cette fois Tonio aura beaucoup plus de difficultés pour rivaliser avec le favori de cette compétition.
On enchaîne avec Good Vito à quelques heures du D3 Pro qui va être sa deuxième compétition en tant que pro et on peut dire qu'il n'a pas déçu ses fans en affichant un très beau physique. Pour une première, mais beaucoup espèrent que Good Vito affichera un physique plus rempli et plus rond sur scène. En ce qui concerne la condition, il a présenté beaucoup de séparations assez profondes dans les quadriceps et les ischios, avec une très belle qualité musculaire dans les fessiers et quadriceps, mais il va devoir encore justement améliorer son posing sur certaines poses pour mettre davantage son physique en valeur. Good Vito fait partie de la nouvelle génération de bodybuilders, il n'est âgé que de 25 ans, ce qui explique partiellement son manque de maturité de qualité musculaire sur le haut de son physique, mais je suis sûr que dans les années à venir il fera partie des meilleurs athlètes justement de la catégorie. Donc pour revenir sur la compétition, très peu d'athlètes seront présents malheureusement et Good Vito sera avec Martin Fitzwater, le favori pour la première place et ainsi se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Mais d'après ce que j'ai pu voir de la part de Martin Fitzwater, il me semble plus complet, plus rempli et plus rond avec une meilleure densité et qualité musculaire. En ce qui concerne le troisième athlète qui est justement un athlète connu dans la catégorie Men's Open, Justin Rodriguez qui va afficher sa meilleure condition depuis son retour sur scène car jusqu'à présent il n'a pas justement fait sensation sur scène. Nouvelle photo de Nathan DHA dans son intégralité et comme dit dans ma dernière vidéo, Nathan n'a jamais été aussi lourd qu'aujourd'hui en étant très propre grâce à une intersaison qui a été bénéfique et qui lui a permis de progresser pour cette saison 2024 car il ne faut pas oublier qu'en 2023 Nathan revenait d'une blessure au biceps, donc maintenant que tout ça est loin derrière, nous verrons si Nathan a réussi à progresser sur son point faible numéro 1, c'est-à-dire ses ischios, mais je pense que si depuis toutes ces années au plus haut niveau avec un physique aussi complet, si ses ischios ne prennent pas plus de volume, c'est plus une question de génétique que d'erreur due à l'entraînement. Et pour info, Nathan l'a déjà dit et moi-même dans certaines de mes dernières vidéos, Nathan se donne encore 1 voire 2 ans avant de prendre sa retraite et dire adieu au monde de la compétition. Hunter Labrada qui participera très probablement comme la saison dernière au Tampa Pro et au Texas Pro qui auront lieu environ 12 semaines avant Monsieur Olympia 2024. Donc Hunter a comme objectif de faire partie du top 6 grâce à sa grosse évolution en termes de volume. Et si on le compare à la saison dernière, il affiche un physique plus complet grâce à une assiduité et une motivation à ne rater aucun entraînement ni aucun repas pour maximiser ses chances d'être au top de sa forme. Voici Tim Budesheim, donc athlète de la catégorie des Men's Open, qui a débuté sa préparation pour monter prochainement sur scène pour tenter de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Mais je pense que cette année, ça s'annonce très compliqué vu que Tim présente un physique peu esthétique et non équilibré avec un gros manque de dos. De plus, je trouve que sa taille s'est fortement épaissie depuis la saison dernière. Et on finit avec quelques images de Jay Cutler en compagnie de Tim Budesheim et Rubiel Mosquera, l'athlète qui possède les plus grosses cuisses du circuit pro. Donc ils sont actuellement au FIBO qui est le plus grand salon du body en Europe et je ne manquerai pas de vous partager quelques images car je pense qu'il peut y avoir justement des choses assez sympas dans ce type d'événement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!